Oh, t'as capté la nouvelle coupe ou quoi? T'aimes bien, tu valides? Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais je me suis dit, vas-y, petite fraîcheur. C'est la fin du confinement, moi je me dis, vas-y, je vais me raser les cheveux alors que tout le monde l'a fait au début du confinement. Je fais les choses à l'envers, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de cette sublime coupe. Franchement, moi j'aime bien, hein. Je trouve que ça fait un petit style et tout. Les jaloux diront que je ne ressemble pas du tout à Michael Scofield. Ils ont peut-être raison. On est là pour parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de l'une des plus grandes marques de luxe au monde, si ce n'est la plus grande. On va parler bien sûr de la maison Dior. Donc maintenant vous avez l'habitude dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir d'abord qui est le créateur de la maison Dior. Je vais vous raconter sa vie en gros. Et ensuite je vais vous parler de comment la marque a su avancer malgré sa mort. Et au final je donnerai mon petit avis sur la marque. J'espère que le programme vous emballe parce que moi comme d'habitude, mais je suis chaud bouillant pour vous parler. En plus de là une marque française, Dior quoi, c'est Dior, putain ça régale de fou. Allez, sans plus attendre, générique. Le créateur de Dior, c'est Christian Dior. Il est né en 1905 dans la Manche. La Manche, je te parle pas de celle-là, je te parle de la petite région paumée dans le nord de la France où il fait toute l'année 4 degrés. Il a eu un peu de chance parce qu'il est né de parents aisés. Son père était un riche industriel et sa mère, c'est une femme au foyer parce qu'elle avait pas besoin de travailler en fait. Mais du coup, il avait quand même assez d'argent. Sa maison dans la Manche, c'était une villa en fait, c'était pas une maison. Après la première guerre mondiale, ils sont partis habiter à Paris et il a fait la rencontre des artistes des années folles comme Max Jacob ou Jean Cocteau. Sa mère, elle voulait pas du tout qu'il rentre dans ce milieu. Elle voulait plutôt qu'il fasse une carrière politique. Donc il s'est inscrit à Sciences Politiques. En fait, il est sorti 3 ans plus tard sans diplôme, sans rien parce que lui ça lui plaisait pas. Donc là il est sorti de Sciences Politiques en 1946 et en 1948 il décide d'ouvrir une galerie d'art et donc de devenir galeriste avec un de ses amis. Le but de cette galerie en fait c'est de réunir des œuvres de grands artistes et de grands peintres avec des œuvres de peintres qu'il va connaître personnellement et justement pour exposer différents types de tableaux. Donc l'idée à l'époque est assez ingénieuse où il va essayer de développer ça. Malheureusement en 1931 sa mère meurt et son père finit ruiné. Son père va être obligé de vendre la maison qu'ils avaient donc à la Manche, donc cette grande villa. Et aujourd'hui c'est devenu le musée de Christian Dior. 2 ans plus tard en 1933 son projet de galerie fonctionne à merveille parce qu'il arrive à exposer comme il l'avait prévu des grands tableaux avec des tableaux de personnes un peu moins connues et du coup tout va bien pour lui, il est super content. Mais l'année d'après il va être obligé de liquider toute sa collection d'art parce que il a plus d'argent justement, comme son père il est ruiné et tout, ils ont plus d'argent et il va être obligé de les vendre pour pouvoir subvenir à ses besoins. 1935 Christian Dior change de profession et décide de devenir illustrateur. Enfin c'est pas lui qui l'a décidé, c'est plutôt ses amis qui l'ont conseillé au vu des dessins qu'il dessinait. Du coup il commence par vendre des dessins de robes, de chapeaux et tout à une personnalité de la mode très connue à l'époque, c'était Madame Agnès. Ça se passe plutôt bien pour lui cette carrière puisque il est engagé comme dessinateur pour Le Figaro. Il rentre aussi dans le milieu du cinéma en dessinant les tenues des acteurs et ensuite il arrive à vendre quelques croquis à Nina Ricci et à Balenciaga. Et c'est à partir de là que c'est la petite porte en fait par laquelle il est rentré dans le monde de la haute couture. 1938, il est engagé dans une des plus grandes maisons de haute couture de Paris et il va directement gagner son surnom de prince de la mode. D'ailleurs, sa première collection, ça va être une collection avec des motifs en pied de poule. Donc le motif noir et blanc, un peu ce qui revient à la mode en ce moment. Et donc en fait, il était déjà à la mode à l'époque, c'est lui qui l'a créé. La Seconde Guerre mondiale éclate en France et il va être obligé de quitter Paris et de retrouver sa famille dans le sud de la France jusqu'en 1941 où il va décider de remonter à Paris et il se fait réembaucher dans l'une des plus grandes maisons de couture parisiennes. La fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, il va faire une rencontre, mais pas n'importe quelle rencontre, la rencontre qui va lui changer tout simplement son futur. Il va rencontrer Marcel Boussac. Marcel Boussac, comme ça vous parle pas, mais à l'époque, son surnom c'était le roi du coton, c'est-à-dire qu'en fait c'était le fournisseur de matières premières pour tous les créateurs de mode. Marcel Boussac croit énormément au talent de Christian Dior et va le pousser à créer son entreprise
entreprise, sa maison de haute couture. Il va même investir dans ce projet en donnant pas moins de 60 millions de francs à Christian Dior, ce qui représente aujourd'hui environ 100 000 euros. Dès 1947, Christian Dior lance sa première collection et c'est directement un franc succès. Il arrive à créer une nouvelle silhouette avec une taille cintrée, une poitrine haute et des épaules étroites et redonne ainsi l'envie aux femmes de s'habiller après la Seconde Guerre mondiale. On retiendra parmi ses collections la collection Corolle qui va s'inspirer en fait des courbes des fleurs pour dessiner les robes et aussi de la collection en 8 où en fait ce qu'il va faire c'est cintrer la taille et donner des grandes formes en haut et en bas pour justement rappeler la forme d'un 8. À partir de là, ces collections sont surnommées New Look. Les lignes suivantes sont tout autant une grande réussite parce qu'à chaque fois, à chaque nouvelle collection, il arrive à dessiner une nouvelle silhouette. En parallèle, en 1947, il lance aussi sa société de parfums parce que pour lui, je cite, le parfum est complètement indispensable de la personnalité féminine, c'est la touche finale d'une robe. Son premier parfum va s'appeler Miss Dior en hommage à sa sœur qui a été déportée durant la Seconde Guerre mondiale. Et là aussi, c'est un grand succès. Christian Dior avait de grandes ambitions et il voulait conquérir le monde. C'est pour ça que dès le lancement de sa maison de haute couture en 1947, il décide de conquérir aussi le pays des États-Unis. Ce qu'il va faire va être assez révolutionnaire à l'époque parce qu'il va vraiment adopter un mental d'entrepreneur. Il va passer à l'étape supérieure et il va notamment créer les franchises. Qu'est-ce que c'est les franchises? C'est tout simplement le fait qu'il va autoriser à des producteurs de gros de pouvoir utiliser la signature Christian Dior sur leurs produits. Et à chaque vente qui va être effectuée sur ce produit, Christian Dior va récupérer des royalties, donc une petite part des ventes, un petit pourcentage du bénéfice, et ainsi, sans rien faire, il va quand même gagner des bénéfices sur des objets qu'il n'aura même pas forcément vus. Du coup, le nom Christian Dior fait vraiment le tour du monde, et il arrive aussi à gagner le monde du cinéma et des actrices américaines comme Marilyn Monroe ne jurent que par Christian Dior, et lorsqu'elles vont tourner des films, elles vont refuser de tourner avec le producteur si il ne leur fournit pas des vêtements Dior. C'est pour vous dire un peu la mentalité et l'ampleur que Christian Dior a pris à l'époque. La création de cet empire va durer environ 10 ans jusqu'en 1957 où Christian Dior va recruter son jeune apprenti Yves Saint Laurent. Donc à l'époque Yves Saint Laurent c'est personne. Ils vont élaborer une collection ensemble et ils vont la présenter. Malheureusement après avoir présenté cette collection, Christian Dior va être foudroyé d'une crise cardiaque et il va perdre la vie à l'âge de 52 ans. Maintenant que vous en savez un peu plus sur Christian Dior, je vais vous parler de Dior sans Christian Dior. Donc comme je vous l'ai dit, Christian Dior est décédé en 1957 et c'est Yves Saint Laurent qui va prendre sa succession, qui va arriver aux commandes de la direction artistique et dès sa première collection c'est un franc succès. Tous les médias parlent du nouveau Christian Dior, du successeur parfait. Il va rester aux commandes 3 ans jusqu'en 1960 où il va être obligé de quitter ses fonctions. Il est appelé à faire son service militaire ou autrement dit il est appelé sous le drapeau. Suite à cela, de 1960 à 1988, c'est Marc Bohan qui va prendre la possession des rênes de la direction artistique. C'est durant près de 30 ans donc qu'il va régner sur Dior. Ses collections s'inspirent de la femme contemporaine. Il va s'adapter aux idéologies des femmes à l'époque et en fait au lieu de proposer des robes qui sont corsetées donc très proches, qui vont laisser peu de liberté aux femmes, et ben il va produire des vêtements, des robes qui sont beaucoup plus amples, qui vont laisser plus de mouvement et ainsi il va pouvoir s'associer aux pensées des femmes de l'époque qui souhaitent avoir plus de liberté et qui souhaitent prendre plus d'ampleur. Du coup évidemment en se rangeant de ce côté, c'était un succès de ses collections et durant les 30 années de son règne sur Christian Dior, il va y avoir 3 dates clés à se rappeler. La première c'est 1967 où il va créer Baby Dior et Monsieur Dior. 1975, seconde étape de la diversification, Dior va créer sa propre maison d'horlogerie. Et en 1985, Bernard Arnault, l'homme qui est aux commandes de LVMH, va racheter la maison Dior. En 1988, Marc Bohan va laisser sa place à un autre homme qui n'est autre que le premier couturier de nationalité étrangère qui va rentrer dans la maison Dior. C'est l'italien Gianfranco Ferré. Sa première collection est un hommage à Dior. Il va revenir un peu sur les classiques de la maison et il va rester à la direction artistique jusqu'en 1996. 1996, Bernard Arnault souhaite un nouveau directeur artistique et il va imposer son choix en faisant venir John Galliano. C'est lui qui va donner un nouveau souffle à Dior. Grâce à son excentricité, les défilés se transforment en spectacle et sont incontournables à l'époque. Sa première robe est pour la princesse Diana et ses prochaines collections vont s'inspirer
inspiré de motifs floraux ou léopard. En fait, il va mélanger sa créativité avec les produits de Dior. En 1999, il va faire beaucoup de bruit parce qu'il va s'inspirer des SDF pour créer sa collection Clochard. Dans les années 2000, il décide de faire défiler des nains et des femmes rondes aux côtés de ses mannequins habituels, justement pour faire un hommage à la différence. Pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est lui qui allait donner un nouveau souffle à Dior? Tout simplement parce que le chiffre d'affaires après son arrivée a été multiplié par 4 en moins de 15 ans. Je peux vous dire qu'à la fin, Bernard Arnault, il a bien remercié. En 2012, John Galliano souhaite quitter son poste et va laisser sa place au Belge Raf Simons. Alors lui, ça va être totalement le contraire de John Galliano. Il va essayer de miser sur le minimalisme et de revenir à l'essence même de Dior. Malheureusement, les gens ne s'y retrouvent pas et sa première collection, c'est un peu un échec. Raf Simons n'abandonne pas et va continuer sur sa lancée. D'ailleurs, même dans ses défilés, il va décider de réinstaurer le style New Look qu'avait créé Christian Dior à l'époque. En 2015, il souhaite quitter la maison et va laisser sa place à la femme Maria Grazia Chiuri, qui est encore à la direction artistique aujourd'hui. Pour la collection des hommes, c'est Kim Jones qui s'en occupe. La maison Dior, en 2018, a annoncé un chiffre d'affaires supérieur à 46 milliards d'euros. Maintenant que vous en savez plus sur tous les successeurs de Christian Dior et ce qu'ils ont fait durant leur direction artistique, je vais vous donner mon petit avis sur la marque. Pour moi, Dior, c'est le luxe incarné. L'histoire, elle fait totalement rêver. C'est plus seulement de la création de vêtements, mais c'est vraiment un empire énorme. Du coup, pour moi, Dior, bah, c'est validé à 100%. Les prix, c'est super cher, je trouve. Voilà, c'est justifié avec toute l'histoire qu'il y a et tout. Il y a des grands classiques, comme par exemple le Saddlebag. Ils font aussi des collaborations. D'ailleurs, ils ont récemment fait une collaboration avec Air Jordan. Et c'est une paire, je la trouve trop belle. On peut voir aussi que ça marque vraiment tout le monde. Parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, je vous mets le clip de Pop Smoke. Le pauvre, il est mort il y a quelques mois. Mais voilà, vous voyez que même dans le monde du rap et tout, Dior, c'est quelque chose qui est extrêmement reconnu. Voilà, c'est tout. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était un peu plus longue que d'habitude parce que la maison Dior, c'est quand même quelque chose d'énorme. Je voulais pas bâcler un peu le travail, surtout pour une entreprise comme ça. J'avais envie de vraiment tout vous raconter. En attendant, je vous dis à très vite. C'était El Fulmino, ton futur youtubeur préféré. Ciao, ciao.